Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Mosley, tu voulais qu'on revienne un peu sur la sortie de Jirio et Créole? Oh, ouais, on peut en parler un peu. Mais tu voulais parler de... C'est quoi ton thème de ce matin? Le thème de ce matin, c'est purement politique. D'ailleurs, on fait un petit tour d'horizon de l'actualité du moment. Vous savez très bien que on est dans une phase où il y a la société civile qui avait appelé à l'organisation d'une ville morte en rapport avec les mesures qui avaient été édictées par le gouvernement, sûrement les nouvelles mesures confirmées d'ailleurs lors de la conférence de presse du gouvernement le 13 décembre dernier. Et la suite, il y a eu des événements qui sont produits parce que dans la même foulée, il y a eu le dépôt d'un recours d'annulation auprès de la Cour constitutionnelle par un mouvement citoyen qui s'appelle le COPIL citoyen, animé par un certain nombre d'acteurs de la société civile. En l'occurrence, on peut avoir entre autres Geoffroy Fumboula, on peut avoir Marc Onaï Sangui, on a pu voir également un ancien hiérarque du Parti démocratique gabonais, Jean-Valentin Leyama, et qui ont mis en exergue l'idée que notamment, ils ont décidé de déposer ce recours par rapport au fait que pour eux, l'arrêté numéro 559/PM du 25 novembre 2021 fait montre d'une certaine inconstitutionnalité parce que des mesures qui ont été annoncées, ça crée des inégalités de traitement à l'endroit des populations. Sinon, ça met en exergue une certaine discrimination qui tiendrait non seulement du fait qu'on aurait aujourd'hui une certaine population qui bénéficierait des largesses de l'État, en l'occurrence la population des personnes vaccinées, et de l'autre, il y aurait les moutons galeux qui seraient plus ou moins les populations non vaccinées, et l'inégalité de traitement qui en découle de cet arrêté, fait qu'à un moment donné, on pourrait voir le Gabon désormais inscrit dans une situation de violation des droits de l'homme parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un texte juridique qui dit clairement que, par exemple, la vaccination est obligatoire en République gabonaise. Et d'ailleurs, lors de la conférence de presse du 13 décembre, le ministre de la Santé a précisé avec beaucoup de détermination que la vaccination n'est pas obligatoire, mais qu'elle était encore une fois fortement recommandée. Et d'ailleurs, ça rentre dans l'esprit du discours qu'avait tenu il y a encore quelques mois le chef de l'État. Lorsqu'on a commencé à parler de la vaccination, il avait clairement fait mention de ce qu'elle n'était pas obligatoire, mais qu'elle était fortement recommandée parce que de tous les experts à travers le monde, de toutes les communications des États de par le monde, depuis l'avènement du coronavirus et la mise en place de ces vaccins, il ressort une idée, c'est que plus vous êtes vacciné, plus vous avez vous êtes moins sujet à des formes graves par rapport à l'infection. Et à ce moment-là, beaucoup de pays aujourd'hui à travers le monde encouragent les populations à se faire vacciner pour que nous n'arrivions pas à une situation une nouvelle fois d'hécatombe, comme on a pu le constater en 2020, où pratiquement le monde entier a connu une phase de blocage, tout le monde était enfermé, il n'y avait pratiquement pas de circulation, le confinement a aussi non seulement touché les populations, mais également les entreprises et a fortement ralenti l'économie. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase où les gouvernements à travers le monde ont besoin de préserver l'économie, mais également faire en sorte que les populations ne se sentent pas dans une situation de violation de leurs droits. Et à ce moment-là, le seul moyen, du moins les seuls moyens aujourd'hui de pouvoir être en mesure d'éviter et de contracter le coronavirus, c'est l'observation des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains par des solutions hydroalcooliques ou encore avec du savon, mais également j'ai parlé du port du masque, mais également la distanciation. Et d'ailleurs, il est fortement recommandé pour les fêtes qui arrivent qu'on ne soit pas dans des situations où on pourrait avoir au-delà de 10 personnes dans une salle fermée. Et si vous êtes
dans une salle, il faut l'aérer au moins 10 minutes par heure pour éviter qu'il y ait les aérosols parce que, encore une fois, le coronavirus se transmet par des aérosols, donc les particules qui flottent dans l'air et qui respirées finissent par devenir, du moins, par vous contaminer, Or, l'aération des habitations permet à ce qu'on puisse éviter au maximum ou qu'on puisse les dissiper parce qu'il y a une circulation du vent et qui les entraîne très loin de vous. Donc, à ce moment-là, il y a cette observation des mesures barrières et il y a aussi le vaccin parce qu'on a mis au point des vaccins qui permettent à ce qu'on puisse clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, arriver à des taux on va dire, à des taux qui permettent d'éviter de faire des formes graves. Et vous savez que dans plusieurs pays, on envisage même la troisième dose. On appelle beaucoup de populations à faire des doses de rappel. Donc la troisième dose, dans certains pays, ils sont aujourd'hui à 2 doses pratiquement, on va dire, entre griffes. Je n'ai pas dit que c'est obligatoire, mais il faut parfaire le parcours vaccinal. Donc, la première et la deuxième dose. Et là, vous pouvez commencer à réfléchir, peut-être à faire une dose de rappel en fonction du vaccin que vous aurez. Et si vous êtes en situation de prétendre un voyage vers l'étranger, si le pays demande d'avoir 3 doses, vous serez nécessairement obligé d'avoir une dose de rappel. Donc, à ce moment-là, c'est la situation qui est celle du Gabon aujourd'hui, c'est que la société civile conteste aussi le fait que avec toutes ces explications que je viens de mettre en avant, il y a que derrière, le gouvernement a décidé de faire en sorte que les tests PCR, par exemple, passent à des prix qu'ils jugent exorbitants. 20 000 francs pour un Gabonais lambda, avec le contexte qui est celui du moment, eh bien, c'est suffisamment... ce n'est pas possible. 50 000 francs pour le test VIP, et même le 13, le gouvernement a annoncé que les personnes non vaccinées, quoique présentant un test PCR valide, quand elles arrivent sur le territoire gabonais, devront se soumettre à payer 70 000 francs pour faire un test. Les étrangers. C'est ça, oui, les étrangers, bien sûr. Les étrangers. Donc, à ce moment-là, on voit bien que tout pour le COPIL citoyen, ce qui est le plus important, ce sont les Gabonais, notamment ceux qui vivent sur le territoire. Comment expliquer aujourd'hui que la caisse qui avait été mise en place, du moins le budget qui avait été alloué à la lutte contre le coronavirus, qui est évalué selon eux à plus de 500 millions de francs CFA, milliards de francs CFA, soit aujourd'hui dans une situation où le contribuable a déjà payé tout ce qui rentre en ligne de compte en ce qui concerne les outils nécessaires pour faire le test, et on lui demande encore de prendre de sa poche pour payer à nouveau. Or, il y a une inégalité de traitement qui se dégage clairement parce que ceux qui ne sont pas vaccinés et qui aimeraient bien continuer à suivre la procédure ou bien le process en rapport avec la capacité à faire des tests, eh bien, se retrouvent pénalisés, alors que ceux qui aujourd'hui sont vaccinés bénéficient de la gratuité de tout. Et à ce moment-là, ça crée une inégalité. Donc, c'est ce problème-là qui a été mis en exergue par le COPIL citoyen et appelé à ce qu'il y ait une ville morte à Libreville. Alors, la Cour constitutionnelle a reçu leur requête. Oui, la Cour constitutionnelle a reçu la requête. Elle a été déposée. Ils ont publié d'ailleurs l'accusé de réception. Et là, vous savez que selon la loi, notamment la Constitution, l'article 85 de la Constitution, dit que le recours, je cite, le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou de l'application de l'acte. Fin de citation. Ça signifie que dès que la Cour constitutionnelle a pris connaissance de la requête, donc du recours, en réalité, avant tout traitement dans le fond, il faudrait que la Cour constitutionnelle fasse sur soi l'application de la décision, donc de l'arrêté numéro 559/PM du 25 novembre 2021. Donc là, puisque c'est le 13 que le COPIL citoyen a déposé son recours, on pensait qu'à la suite, il y aurait évidemment une sortie de la Cour constitutionnelle. C'est vrai qu'elle a un mois pour pouvoir délibérer dans le fond de ce recours-là. Mais n'empêche qu'avant toute délibération, la loi fait mention qu'il faut
suspendre l'application de la loi ou de l'acte. En l'occurrence ici, il s'agit de l'arrêté. Donc, à ce moment-là, on attend peut-être ce soir ou demain ou après-demain, il pourrait y avoir une communication de la part de la Cour constitutionnelle pour pouvoir amener le gouvernement à suspendre l'application de l'arrêté. Mais n'empêche qu'il y a quand même eu l'appel ou la confirmation de la ville morte qui a été engagée encore hier lors de la conférence de presse que les membres du COPIL citoyen et des organisations de la société civile, notamment les syndicats regroupés dans la coalition qu'on appelle Dynamique Unitaire, ils ont encore fait une communication hier confirmant l'appel à la ville morte aujourd'hui. Maintenant, on va voir ce que ça donne. On sait que Libreville, actuellement, il y a plus ou moins des retours. Il y a comme une guerre de communication entre les pros et les contre, entre ceux qui pensent que le mouvement est suivi, donc le mouvement de la ville morte est suivi aussi bien à Libreville que dans l'arrière-pays. On va voir à la fin de la journée ce qui se sera dégagé en termes d'attitude pour les Gabonais. Mais il faut savoir que derrière, il y a quand même que quand on regarde tout cet environnement, on sent que de part et d'autre, il y a quand même une cristallisation. Cette cristallisation, d'ailleurs, a été au cœur de la communication, ça c'est pour passer à la deuxième actualité, a été au cœur de la communication qu'a eu à livrer Féfé Onanga dernièrement pour Féfé Onanga, que beaucoup connaissent comme le premier responsable du mouvement populaire des radicaux, qui est un mouvement politique qui avait pignon sur rue à Port-Gentil et qui en 2016 a fortement soutenu la candidature de Jean Ping et qui, il y a encore quelques temps, à peu près un mois, a été encore membre de l'opposition et qui aujourd'hui se retrouve à intégrer le Parti démocratique gabonais. Donc eux aussi, ils ont accepté l'idée de la fusion-absorption. Et lui, dans son discours, il a évidemment mis à l'index le fait qu'aujourd'hui, nous soyons dans une situation quand même assez clivante parce qu'au regard de tout ce qui est autour en termes de manifestations aujourd'hui au Gabon, on voit bien qu'il y a une fracture sociale qui s'est clairement dégagée. Vous avez des mouvements sociaux dans l'administration publique, au privé. Vous avez aujourd'hui la question des relents en rapport avec la stigmatisation ethnique et communautaire. Là, il faisait encore allusion à ce qui s'était passé au Conseil national de la démocratie avec le Rassemblement des Gaulois. On a également le fait que le vivre ensemble même est menacé et que finalement, la gestion du Covid-19 aussi est quand même de nature à créer une ambiance pas très sereine au niveau de notre pays, parce qu'il faut savoir que de plus en plus, des voix s'élèvent sur l'obligation maquillée, encore une fois, de la convocation des populations à pouvoir se faire vacciner. Or, il se trouve que même dans la communication du gouvernement, le ministre de la Santé a reconnu que tous les membres du gouvernement ne sont pas vaccinés parce que certains seraient dans une posture où il leur a été fait mention de l'incompatibilité à se faire vacciner. Donc, à ce moment-là, on comprend. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles Féfé Onanga repart dans le. Non, c'est pas. Il fait l'absorption. Non. L'absorption, fusion, absorption. Non. Comment on appelle ça comment? La fusion-absorption. Non. Là, on est en train d'expliquer un tout petit peu le contexte aussi pour comprendre que la gestion même du coronavirus, du Covid-19 qu'il dénonce peut avoir des raisons dans la manière de communiquer aussi du gouvernement. Donc, à ce titre-là, il a décidé de pouvoir rallier le camp de la majorité parce que pour lui, il entend contribuer, du moins, il entend participer à l'œuvre de construction, à l'œuvre de construction ou de consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale, du bien-être des populations et du développement du Gabon, aux côtés du DCP, du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on assiste encore une nouvelle fois à un départ quand même d'une certaine personnalité au niveau de l'opposition, parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, Féfé Onanga a quand même eu à soutenir Jean Ping avec force et vigueur, et conviction même au niveau de Port-Gentil. On a vu les multiples manifestations qu'il y a eu à Port-Gentil pour dénoncer le hold-up électoral de 2016, selon les termes qui ont toujours été l'apanage de l'opposition. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on lit un tout petit peu, on a comme l'impression qu'il y a un enlisement aujourd'hui autour de Jean Ping où
tous ceux qui le soutenaient sont en train de partir. Sinon, une bonne frange est partie parce que vous avez Jean Yegendong qui est parti, vous avez son ancien porte-parole mais également directeur de campagne René Demezo qui est parti avec les siens, vous avez Fefe Onanga, vous avez plusieurs personnalités qui ont Massavala Mbumba qui ont décidé de rejoindre le camp de la majorité, sinon de rallier le Parti démocratique gabonais. Quoique, et là ça rentre vraiment dans l'idée qu'aujourd'hui, le système politique actuel qui règne au Gabon, en réalité, c'est des gens qui se connaissent depuis. C'est un système qui est partagé de part et d'autre, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Parce que pour Fefe Onanga, ça ne fait qu'un retour à la maison. On a envie de croire. Il a fait 43 ans PDG. Voilà, il avait déjà eu un long parcours au Parti démocratique gabonais. 43 ans. Bon, on peut croire que l'épisode 2016 jusqu'à encore récemment, c'était juste un moyen de se distraire, peut-être une villageoterie. Il s'est donné un moment de tourisme pour aller voir si l'herbe était plus verte dans l'opposition et aujourd'hui fait un retour à la maison. Maintenant après, est-ce qu'il va réellement peser dans les décisions au sein de la majorité? Est-ce que là aussi, il aura un poids politique important en intégrant le Parti démocratique gabonais quand on sait que lui, il ne vient avec... normalement, en dehors de la renommée, il n'a pas d'élu. Donc, à ce moment-là, quelle sera sa place au niveau du Parti démocratique gabonais? On verra ce que ça donnera au Congrès qui est prévu, dont on attend la confirmation d'une nouvelle date, celle du 12 ayant avorté. Là, on va voir s'il y aura évidemment des changements. Quels seront les représentants qu'il aura? Le fait de s'aligner derrière Ali Bongo Ondimba peut-être peut augurer des idées et confirmer notre analyse récente lorsqu'il s'est agi de parler des adversaires potentiels d'Ali Bongo Ondimba. Est-ce que tous ces ralliements qu'on est en train d'enregistrer ne sont pas en train aussi de nous donner le signal selon lequel ce dernier, président en exercice, va postuler pour un troisième mandat, pour une nouvelle fois à la tête du pays? Donc, on verra ce que ça va donner. Et aujourd'hui aussi, on enregistre de multiples départs, notamment du côté du RPM. Encore une fois, des militants du RPM du 4e arrondissement ont décidé... Encore Il va se retrouver seul, Baro Chambrier. Non, ça c'est juste... Là, pour le moment, nous sommes dans... C'est le Baro Chambrier, non? Oui, c'est le parti de Baro Chambrier. Encore une fois, ils perdent des soutiens dans son arrondissement d'origine, l'arrondissement du président du RPM. Maintenant, est-ce que ce sera encore un non-événement? Attendons de voir, il y aura certainement encore une autre communication, mais n'empêche que nous sommes vraiment dans la course qui veut qu'il y ait aujourd'hui un environnement qui a besoin d'un... Il y a déjà le diagnostic, parce que le diagnostic est posé, le coronavirus et la crise économique, le chômage et la pauvreté qui sont de plus en plus présents dans notre pays, permettent de dire aujourd'hui que les clivages qu'on enregistre, aussi bien sur le plan des frictions sociales qu'on enregistre, il y a quand même qu'on a besoin d'un médecin, qui vienne pour régler les problèmes. Est-ce que le médecin est prêt pour pouvoir prendre son bâton, du moins de pouvoir prescrire le médicament qu'il faut? Parce que, à la lumière de ce qui précède, une ville morte, et on voit comment il y a un délitement au niveau de la société, on a besoin qu'il y ait une lecture qui nous permette réellement de voir que le gouvernement en œuvre. On verra les chiffres de la ville morte si tant est qu'il y a eu une évaluation pour savoir quel a été le taux de participation des populations, s'il y a eu une certaine adhésion. Maintenant, ça devrait permettre au gouvernement peut-être de corriger le tir et peut-être à l'exécutif finalement de prendre à nouveau à bras le corps les questions liées au bien-être des populations. Merci Mosler René Ruth avec l'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye, on se retrouve demain lorsqu'il sera 7h. Urban FM 104.5.